Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est le retour du mercato de folie. Aujourd'hui, on va parler de 3 éventuels départs d'indésirables et d'un joueur qui est en train de débarquer au PSG. Les amis, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Le PSG vient de clôturer sa tournée au Japon et a extrêmement bien préparé son équipe pour l'année prochaine. Mais quand on parle de préparation, il n'y a pas que les matchs, il y a également le mercato. Déjà reparti du Japon, le PSG est déjà en train de remettre la grande vitesse dans le mercato. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder au niveau des éventuels départs de 3 indésirables. Et ensuite, bien sûr, on va parler de cette nouvelle signature, Nordi Mukiele. Alors du coup, commençons par les indésirables. Aujourd'hui, on va parler de Draxler, Mauro Icardi et Paredes. Commençons directement par Draxler. Rien d'officiel pour le moment, mais Newcastle aurait sorti la tête de l'eau et serait probablement intéressé pour récupérer l'Allemand dès cet été. Bien sûr, sans surprise, énorme occasion à saisir. Mais également du côté de Paredes, il y aurait la Juventus qui serait réellement intéressée pour récupérer le joueur argentin. Sans vraiment trop rentrer dans les détails, pour le moment rien d'officiel. Pour le moment ce ne sont que des discussions. Mais bien sûr en cas de possibilité, le PSG réellement doit foncer. Et le PSG doit complètement dégraisser sa masse salariale et surtout renouveler son effectif. Mais je vais un peu plus m'attarder sur le cas Mauro Icardi. Aujourd'hui au PSG il y a 2 avancantes. Vous avez Kalimundo et Mauro Icardi. Alors j'imagine que beaucoup de personnes ont vu les résumés ou tout simplement ont vu les matchs qui se sont passés au Japon. Et j'imagine que beaucoup de personnes ont vu la manière de jouer de Kalimundo. Aujourd'hui c'est simple, si jamais je vous pose la question, voulez-vous voir rester Mauro Icardi ou Kalimundo? Je suis sûr que tout le monde va me répondre, je veux absolument que Kalimundo reste au PSG. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires juste ma manière d'être sûr. Mais moi de mon côté, ma réponse elle est ultra simple, je veux absolument voir Kalimundo rester au PSG. J'ai vu sa manière de jouer, j'ai vu son immense détermination, tout simplement impliqué dans 2 buts lors des 2 derniers matchs qu'il a disputés. Kalimundo a montré beaucoup de choses. Et Kalimundo souhaiterait rester au PSG. Le seul problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Bon, de son côté, Galtier a bien aimé les prestations de Kalimundo. Je récapitule, vous avez Galtier qui ne serait pas vraiment contre l'idée de voir rester Kalimundo au PSG. Mais tout va dépendre du mercato. D'un certain côté, vous avez quand même l'ensemble des supporters qui est plutôt pour l'idée de voir Kalimundo jouer au PSG et qui a tendance limite à dire que Kalimundo a montré beaucoup plus de choses en seulement 2 matchs que Mauro Icardi pendant plus d'1 an. Mais malheureusement du côté du PSG, voir Kalimundo rester au PSG va dépendre d'un départ ou non de Mauro Icardi. Donc soit Kalimundo reste au PSG, soit Mauro Icardi reste au PSG. Du coup c'est pour ça que maintenant on va parler de Mauro Icardi. Icardi intéresserait le Borussia Dortmund. Alors oui, moi de mon côté, quand j'ai reçu l'information, ça m'a paru légèrement bizarre. L'idée est simple, la nouvelle recrue de Dortmund a eu un assez gros problème médical. Haller ne sera pas disponible sur les terrains pendant un certain moment et le Borussia serait intéressé par l'idée de pallier l'absence de Haller par l'arrivée de Mauro Icardi. Vraiment de ce côté-là, il faudrait absolument que le PSG clôture le départ de Mauro Icardi pour justement faire place à Kalimundo en tant qu'avant-centre et justement nouvelle avant-centre du PSG. Les amis, assez parlé des indésirables, pour l'instant aucune piste malheureusement n'est officielle, ça reste pour l'instant seulement des discussions, mais le PSG doit vraiment passer la seconde à ce niveau-là. Il doit vraiment dégraisser son effectif et faire sortir ses indésirables le plus rapidement possible. Mais passons maintenant tout de suite à cette nouvelle signature. Nordi Mukiele vient de signer au PSG. Après Vitinha, juste après Ekitike, Mukiele est la 3e signature de l'été pour le PSG. Il vient de signer un contrat de 5 ans. Alors est-ce que Mukiele, en arrivant au PSG, va avoir une place de titulaire indiscutable? Non, je ne pense pas. Est-ce que Mukiele est le meilleur arrière droit du monde? L'idée n'est pas forcément là. Pourquoi le PSG a recruté Mukiele? L'idée serait simple, ça serait d'avoir une doublure ultra polyvalente. Déjà dans un premier temps, vous avez un arrière droit qui est capable de concurrencer Hakimi. Le principal objectif en recrutant Mukiele, c'est d'avoir une doublure pour Hakimi. Mukiele peut également remplacer Ramos ou Kimpembe en défense centrale.
Donc déjà, la polyvalence est un grand atout chez Nordi Mukiele. Repartons un petit peu du côté de Hakimi. Franchement, je ne pense pas du tout que Mukiele soit plus puissant et va beaucoup plus apporter que Hakimi au poste d'arrière droit. Mais il va apporter autre chose. Vous le savez, Hakimi est beaucoup plus offensif que défensif. De son côté, Mukiele va être beaucoup plus défensif que Hakimi. En fait, vraiment, les atouts de Mukiele, c'est qu'il va être ultra costaud. Il va pouvoir justement, durant les matchs, enchaîner beaucoup de courses sur le côté. Mukiele est assez intéressant en duel en 1v1. Il a vraiment une bonne corpulence. De son côté, il devrait complètement tenir son couloir droit. En fait, vraiment défensivement, et même juste pour enchaîner les courses, Mukiele va avoir tendance à être beaucoup plus athlétique que Hakimi. Donc déjà à ce niveau-là, c'est une excellente opportunité pour le PSG. Donc vous l'avez compris, Hakimi, sa force c'est beaucoup plus offensivement et Mukiele, sa force c'est beaucoup plus défensivement. Après, ça n'enlève rien à la qualité offensive de Mukiele qui quand même en 4 ans a réussi à mettre 10 buts et délivrer 11 passes décisives. Ce n'est pas non plus incroyable, mais ça reste quand même honorable pour un arrière droit. Alors comment justement Mukiele peut arriver à sortir son épingle du jeu au PSG? On va repartir justement sur le terme polyvalence. Mukiele va arriver pour tenir de la concurrence envers Hakimi. Mais c'est surtout que en fonction du schéma tactique, Mukiele peut beaucoup apporter, encore une fois, défensivement. Mukiele va vraiment rentrer dans la rotation, mais justement sa polyvalence va lui permettre de soit récupérer le poste de Hakimi en cas d'absence justement, ou en cas de rotation durant un match, mais également dans la défense centrale. Et c'est là justement que Mukiele doit sortir son épingle du jeu. Mais Mukiele, encore une fois, et j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, son objectif, ça va être de repartir en sélection française pour la prochaine Coupe du Monde. Donc Mukiele, quand il va rentrer sur terrain, il va falloir réellement qu'il travaille ses statistiques, sa performance et que vraiment, devant les yeux de Galtier, il montre beaucoup de choses. Après, encore une fois, Mukiele a été validé par Campos, il a également été validé par Galtier, donc logiquement, son intégration au PSG et surtout son apport sur le terrain devrait être conséquent. En tout cas, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que justement, du côté gauche, vous avez Bernat et vous avez Nuno Mendes. Mais du côté droit, vous avez Hakimi, mais vous n'avez pas de remplaçant pour Hakimi. Et justement, Mukiele vient de débarquer. Et donc du coup, c'est une excellente nouvelle. On va avoir un nouvel arrière droit qui a beaucoup de polyvalence au niveau de la défense, qui va apporter beaucoup défensivement, qui est très costaud, qui va réussir à tenir les duels. Il est ultra athlétique. Donc encore une fois, après à voir comment ça va se passer au PSG sur le terrain, mais pour le moment, on voit que l'équipe est en train de s'améliorer et surtout défensivement, on voit qu'on est en train de renforcer l'effectif. Bon après, je vais pas vous mentir, au début le PSG avait l'intention de recruter Skriniar. Malheureusement pour le moment, le transfert ne se fait pas du tout et réellement ça m'étonnerait que Skriniar débarque au PSG car vraiment en Italie, l'Inter veut vraiment une immense somme. Et Campos vraiment a dit non à ce genre de transfert ultra cher. Donc même si Mukiele ne prend pas totalement le même poste que Skriniar, on est beaucoup vraiment à être déçu de l'échec vis-à-vis de Skriniar, mais au moins la bonne nouvelle c'est que le PSG, oui, a raté ce transfert-là, mais surtout d'un certain côté a dit non et n'a pas voulu dépenser ses 70 millions, mais d'un certain côté on voit aussi que le PSG continue d'avancer. Donc après, encore une fois, à voir ce que ça va donner sur le terrain. Le match face à Nantes va très vite arriver, on va avoir toutes ces nouvelles recrues qui vont très vite débarquer sur le terrain, on va commencer à avoir un œil là-dessus, pouvoir analyser tout ce qui va se passer, voir si justement ces nouvelles recrues sont bénéfiques ou non pour le PSG. Bref, dans tous les cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait ou non du transfert de Mukiele au PSG. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum d'informations. Les amis, je vous dis à très très vite dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, réussissez. Bye.